C'est un honneur pour la province de la Chopo et de toute sa population de recevoir les travaux préparatoires de la conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Une activité de haut niveau qui réunit les grandes personnalités du monde, tant politiques que scientifiques, venues de tous les horizons, envie de réfléchir sur notre propre avenir et celui de toute la planète. Avant d'aborder les questions relatives à ces assises qui vont porter sur les réflexions amenées autour des grandes questions de la gestion du forêt du bassin du Congo et des autres forêts tropicales de la planète, préparant la tenue de la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, qui se tiendra en Égypte. Je tiens à souhaiter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à toute la délégation qui l'accompagne, la bienvenue chez nous dans la province de la Chopo. Ainsi que le bouleversement climatique, que toutes les personnalités de la crème scientifique mondiale mobilisées pour le présent assise trouvent au travers ma voix le souhait de bienvenue de la population chopolaise qui, par la même occasion, vous souhaite un bon séjour de travail à la Chopo, précisément à Yangambi. Karibu tena, Boyei Bolamo. Welcome, bienvenue. La cité de Yangambi, un milieu biosphérique où se tiennent les présentes assises, est chargée, de par son histoire, d'une renommée mondiale à travers l'existence d'un grand centre d'études et de recherche agronomique en Afrique qui n'est autre que l'INERA Yangambi. C'est ce qui rend significatif la tenue de cette grande messe à Yangambi telle que voulue par son Excellence. Besoin notamment la santé, l'alimentation, les infrastructures de base ne peut se concrétiser que dans un environnement écosystémique équilibré. Cet état de choses constitue une invitation aussi bien à la réflexion comme nous nous apprêtons à nous y mettre maintenant aussi à l'action. C'est à ce titre et à raison que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait à Glasgow interpellé ses pairs sur le danger que court notre planète suite à notre inaction. Eh bien, oui, notre planète est l'objet à chaque instant de mutation efficiente de la question de changement climatique, dans la mesure où la première est transgénérationnelle et la seconde se préoccupe de la pérennité de notre écosystème. De cette façon, la stabilité de l'écosystème constitue la voie incontournable par laquelle passe le développement de notre société présente et à venir. Ainsi, au centre de besoins qu'éprouve l'humanité internationale en tant que pays solution, face à la problématique du dérèglement climatique, la tenue de présentes assises constitue un message fort et significatif pour un engagement des scientifiques et des grands décideurs politiques dans la recherche du rétablissement de la stabilité de l'écosystème. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attend des scientifiques ici réunis des données et des informations précises qui nous permettront de connaître avec exactitude la valeur des écosystèmes de notre pays et du bassin du Congo, et surtout les moyens efficaces d'améliorer leur protection pour nous permettre de mieux contribuer à la lutte contre les changements climatiques. En incluant ainsi les scientifiques du monde entier dans les réflexions sur l'avenir des bassins tropicaux de la planète, la RDC lance un message clair au monde que le pays entre dans une nouvelle ère, celle de protection et de conservation de ses ressources forestières pour les besoins de lutte contre les changements climatiques dans une approche de partenariat gagnant-gagnant avec tous ceux qui sont soucieux de sauver notre planète.
Je demande qu'il ait, et j'ai pris, je sollicite, qu'il y ait des jumelages entre les universités et les centres de recherche du monde et ceux de Yangambi et du reste de la RDC. À l'exemple du projet COBOF de la Tour à Flux avec le professeur Paxal Box et l'université de Gand, les CIFOR, le musée de Telviren ainsi que les autres partenaires. Je demande aussi instamment au GIEC de soutenir le projet d'installation du GIEC dans le bassin du Congo. Et je propose que le siège du GIEC du bassin du Congo soit établi à Yangambi. Pour notre pays, la République démocratique du Congo, d'accueillir le Forum international des scientifiques sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux de la planète face au changement climatique sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce jour, Yangambi, une localité du territoire d'Issangi, dans la province de la Tchoko, a l'opportunité d'accueillir les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, du 5 au 7 septembre 2022. En effet, la République démocratique du Congo a ratifié à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et l'accord de Paris en 2017. À cet effet, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée à prendre des mesures urgentes pour atténuer ces émissions de gaz à effet de serre et s'adapter aux effets des changements climatiques, conformément à l'article 41 de l'accord de Paris. Elle a également soumis ses 3 premières communications nationales sur le changement climatique à la Convention cadre des Nations Unies, respectivement en 2001, en 2009 et en 2015, et est en train de préparer sa 4e communication nationale et finaliser son premier rapport biennal actualisé. Le changement climatique est aujourd'hui le phénomène au centre des enjeux économiques, politiques et environnementaux, à cause duquel les États sont appelés à poser des actions concrètes en vue d'éviter le cataclysme climatique planétaire que président les experts. Face à la triple crise planétaire, changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la République démocratique du Congo se présente désormais comme pays solution. La vision de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le changement climatique est de promouvoir une économie verte, résiliente et à faible émission de carbone, en gérant rationnellement et durablement ces importantes ressources naturelles, afin de garantir l'équilibre écologique et le bien-être social, économique, culturel et environnemental de sa population. Que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie.